C'est la reprise pour le rallycross français et pour le Mag du Paddock, le magazine qui vous ouvre les coulisses du monde du rallycross. Alors si les pilotes étaient bien sûr impatients d'en découdre, le public très nombreux à laisser ce week-end attendait aussi avec joie cette reprise après la trêve hivernale. On attendait ça avec impatience, c'est dans la pause. C'est spectaculaire, il y a de la bagarre, il y a des jolis tours. Les voitures, le bruit, tout ça, c'est kiffant quand même. Il n'y a pas de mots, c'est juste fantastique. La reprise, c'est l'occasion pour les pilotes de renouer avec leurs camarades et de retrouver le plaisir de la compétition. Ça fait plaisir de revenir et de retrouver les copains et la grille de départ. Plaisir de retrouver les circuits, l'adrénaline, voilà, on est tout excités pour le début de saison, quoi. Et pour les rookies du plateau, ceux qui découvrent le rallycross, ce sont des émotions particulières, mêlées de joie et de trac. Un peu d'appréhension, je découvre un peu le rallycross. Mon objectif c'est de prendre de l'expérience dans cette catégorie, la Clio, et pourquoi pas essayer de jouer des podiums ou des victoires. Pour réussir sa saison, une bonne préparation est importante et certains en ont profité pour s'ouvrir de nouveaux horizons. J'ai fait la première course du championnat portugais avec une Saxo, parce que la C2 n'était pas prête, et on a fait la première course du Rally X qui était au Portugal aussi, donc à Montalegre. La C2 m'avait rassuré sur le potentiel, donc on s'est dit sur le retour, voilà, on va essayer de repartir sur la C2. En division 4, début difficile pour Christophe Riot qui sort en Q2. Et je voulais être un petit peu trop généreux dans la poussière et tout, et un problème mécanique en plus m'a fait aller taper dans le talus, donc a fait beaucoup de dégâts sur la voiture. Des difficultés qui s'expliquent par les contraintes professionnelles qui ont privé Christophe d'une vraie préparation. On a récupéré notre moteur ce week-end dernier, donc du coup il a fallu tout remonter dans la semaine, donc non, on n'a pas du tout roulé, mais après je suis pas le seul non plus, en discutant avec les collègues, on est beaucoup dans cette situation-là, donc ça serait mieux de rouler une partie d'hiver, mais on n'a pas le temps et voilà. En division 3, Aurélien Crochard s'essaye aux 4 roues motrices après une longue absence et sans avoir eu le temps d'essayer la voiture. Alors on a fini la voiture vendredi après-midi sur le circuit juste avant de l'emmener au contrôle technique, donc c'était un petit peu stressant quand même, et un petit peu d'appréhension parce qu'une 4 roues motrices avec 400 chevaux, c'était une grande découverte pour moi. Autre salle, autre ambiance, du côté du double champion de la discipline, Nicolas Boclet. Alors l'intersaison a été préparée de la même façon que les autres années, on a beaucoup travaillé aussi bien sportivement que sur la voiture. Mais cette année l'objectif n'est pas d'aller chercher le titre, on vient pour s'amuser, se détendre et faire que quelques courses, mais ça n'empêche en rien la soif de victoire. Effectivement, la soif de victoire est toujours là et Nicolas, après avoir joué aux avant-postes tout le week-end, finit par l'emporter en finale. Dans les formules de promotion, hiver studieux pour les jeunes pilotes qui se sont préparés le plus professionnellement possible. Beaucoup de préparation physique, moi je fais beaucoup de sport à côté, je fais notamment du foot, donc je passe mon hiver à jouer au foot et ça prépare physiquement. Après on a fait 2-3 séances avec la voiture à l'OEAC et ici il y a maintenant un mois. J'ai eu la chance de rouler il y a 3 semaines sur le circuit, du coup à l'essai, accompagné de mes ingés et de l'équipe WRM qui me suit au top et qui me permet d'atteindre, on va dire, les objectifs que je me suis fixés. Un hiver plutôt chargé entre la préparation de la voiture, la préparation de la logistique, les essais. Donc un hiver qui est passé finalement très vite, les 6 mois on les a pas vus passer pour arriver jusqu'ici, quoi. Une petite pointe de stress parce que c'est vrai qu'on passe un hiver assez intense et donc là on arrive tout près du but et on se dit bon, est-ce que notre travail va avoir payé ? Dans la catégorie reine des supercars, retour de David Vincent qui arrive pour cette nouvelle saison préparé et en confiance. Pour une fois, on était prêts en temps et en heure pour pouvoir faire une vraie séance d'essai avant la première course. Chose qu'on n'a jamais réussi à faire depuis que je roule en rallycross. Donc je dirais que cette année, je pense qu'on est bien préparé. Du côté de Davy Janet, l'hiver a été l'opportunité d'engager un travail de fond sur la voiture pour en améliorer les performances. On a surtout révisé la mécanique, donc moteur et toute la transmission, rapidement, parce qu'il y a quand même des délais sur des pièces. Et ensuite, on a mis la voiture vraiment à nu pour faire une très grosse révision générale, du faisceau au circuit d'essence, enfin vraiment la peinture, la carrosserie. On a tout repris de A à Z. Et les résultats de ce gros chantier ne se sont pas fait attendre. Victoire de Davy dès la première course, une belle récompense pour toute l'équipe. On est vraiment ravis de la victoire.
On a pas mal travaillé cet hiver quand même. Je remercie Pag Racing, donc Pierrot, mon chef mécano. On a bien révisé la voiture tout l'hiver et là, c'est une belle récompense, quoi. De bon augure pour la suite de la compétition, à retrouver dans moins d'un mois du côté de Faleras.